Elle me dit, il n'y a pas assez de liquide amniotique. Je suis à 5 semaines et 2 jours. Le soir, c'est vraiment là. Ce matin, c'est des plats. Voilà le petit bibou. Est-ce que ça fait genre ventre de femme enceinte ou ça fait genre que je suis grosse et j'ai du ventre à perdre? Comme je vais me coucher, ma routine du soir, parce que j'ai pas encore acheté ce qu'il faut, je vais racheter ce que j'avais avec ma fille. Je mets de l'huile pour bien hydrater parce qu'on ne veut pas de vergetures. Ma peau elle avait déjà craqué là et j'ai pas envie que ça craque encore plus. Voilà, on est prête pour la petite nuit. Mon ventre, je trouve qu'il est énorme pour 5 semaines. Ça fait quand même... wow. Moi, je conseille vraiment à la minute que tu sais que tu es enceinte, commence à t'hydrater. Hello guys. En fait, ça fait un moment. Excusez ma dégaine, d'accord? Je suis vraiment en ce moment... Ah, pas du tout, d'accord? Ça pas du tout. Oh my god, je suis déjà fat. Encore du sauce. Bref, en fait depuis la dernière fois que je vous ai parlé, je sais pas si je suis revenue pour faire un petit update. Alors je reviens pour un petit update. Aujourd'hui je suis à 11 semaines d'aménorrhée et 3 jours. La dernière fois que je vous ai parlé, je crois que j'étais à 6 ou 5 semaines. Donc il y a un petit temps qui est passé. Entre temps, j'ai été hospitalisée. Comme vous pouvez voir, jolie trace, une très jolie trace. J'ai fait mon échographie de datation à 8 semaines d'aménorrhée. C'était vraiment une expérience horrible parce que je suis arrivée. Le mec, à peine il m'a regardé, il a posé le truc sur mon ventre. 2 secondes, il m'a dit, vous voyez ce petit truc qui bouge là, c'est le cœur qui bat. C'est bon, tout va bien. Il avait fini avec moi. Donc j'étais très déçue de ce rendez-vous. Dégoûtée même. Mon échographie du premier trimestre, c'est pour bientôt. J'ai tellement peur, même si tout avait l'air normal à 8 semaines d'aménorrhée. Mais à 8 semaines d'aménorrhée, vous savez, vous pouvez rien voir. Vous voyez un petit extraterrestre. On ne sait pas s'il est bien formé encore. Donc, vu que les médecins, ils m'ont fait hyper peur, m'ont parlé d'IVG, d'interruption de grossesse, de malformation. J'ai envie d'avoir l'échographie où ils me disent que c'est normal, que le bébé grandit bien. J'ai envie d'une confirmation que tout va bien. J'ai fait une crise à 9 semaines d'aménorrhée. Je viens de rentrer à la maison. Alors, vu que je suis en début de grossesse, à l'hôpital, ils n'ont pas pu faire grand chose pour moi, on va dire. J'étais sous Doliprane, Acupran, enfin les médicaments que je prends ici. J'ai pas eu droit à la pompe de morphine. Après, ils me disent que de temps en temps, je peux prendre l'oxynormoro, ce qui est de la morphine. Mais honnêtement, j'évite un maximum. Je le prends vraiment. Quand je sens que, par exemple, je pense que ce soir, je vais le prendre parce que j'ai tous mes bras là, tous mes articulations, ça ne va pas du tout. Je vais m'asseoir parce que j'ai mal au bras. Grossesse ultra stressante comme pour ma première grossesse parce que je sais pas si tout va bien, je sais pas si le bébé va bien, je prends beaucoup de médicaments donc à chaque fois que je prends un médicament ça me culpabilise. Après les médecins ils m'ont dit que il n'y a pas de risque en début de grossesse mais franchement depuis que je suis enceinte je dirais que je souffre beaucoup parce que je veux pas trop prendre de médicaments. J'essaie de supporter la douleur en fait et vous savez les douleurs de Dripa ça fait mal, ça fait trop mal. Et donc, quand vous êtes enceinte, c'est 9 mois de souffrance fois 10. Ah, si je parlais de mes symptômes, j'ai la nausée. Et j'ai pas la nausée le matin, moi, j'ai la nausée plutôt le soir. À partir de 17 h, la nausée commence. Pour l'instant, c'est léger. C'est pas genre la nausée tout le temps, non. J'ai pas de vomissement, ce qui est bien, merci Seigneur. Par contre, je suis très sensible, c'est-à-dire que je peux pleurer pour rien. Mon mari se moque de moi. Ça me donne un cœur joie. Je lui dis, mais comment je vais faire pour te supporter pendant 9 mois? J'ai beaucoup d'envie. À chaque fois que quelqu'un mange quelque chose, je veux ça. Les changements d'humeur... Alors ça, je suis plein dedans. Mood swing. Voilà mon petit nounou. Mon petit extraterrestre. Mon ventre il est sorti dès le départ. Là, le ventre, franchement, mon ventre est là. Je ne comprends pas. Je suis déjà inconfortable. Avec l'IA, je n'étais pas inconfortable. À 3 mois de grossesse, quoi. Je commençais à être inconfortable à 5 mois. Quand le ventre il commençait à être super lourd. Mais là, après, il y a beaucoup de constipation aussi dedans. Donc, je pense que ça, ça rajoute le volume. Je vais pas parler de la fatigue. La fatigue, oh my god. La fatigue que j'avais au début, c'était horrible. Je pouvais rien faire. Ça devenait trop compliqué pour prendre une douche. Pour tout, hein. Horrible. Depuis que j'ai atteint les 10 semaines d'aménorrhée, la fatigue extrême, elle s'atténue un peu. Donc j'espère que ça va durer. Et ça aussi, je suis tout le temps essoufflée. Vous voyez, j'ai rien fait, je suis essoufflée. Voilà. Mon ventre. Vous savez quand vous voulez le cacher et tout, et ça se voit déjà. Bref, bon, c'est pas grave. Hello. Aujourd'hui, je suis à 14 semaines d'aménorrhée plus 5 jours et je vais aller aux urgences pour la deuxième fois depuis ma grossesse parce que j'ai très mal au bas du ventre. Je ne sais pas si c'est normal. J'avais pas mal comme ça pour ma fille. Enfin, en tout cas, je me rappelle pas d'avoir eu autant mal. Ça me réveille la nuit. Limite, je peux pas marcher droit. Je suis pliée en deux. Donc, c'est parti pour une journée d'urgence qui va me durer la journée entière. 14 semaines.
Ça me stresse, je suis vraiment pas bien. J'espère que le bébé va bien. Je reviens des urgences. Je suis restée 7 heures aux urgences. C'était une attente mais pas possible. En tout cas, je suis ressortie avec mes 2 yeux pour pleurer parce que pas de bonnes nouvelles. La sage-femme qui m'a reçue, elle m'a fait une écho. Pendant l'écho, bon, je vois que sa tête bouge pas trop. Je me demande est-ce que ça va. Je vois qu'elle cherche, elle cherche. Le cœur du bébé bat, je le vois. Mais je vois que le bébé, il bouge pas trop à l'écran. Pendant qu'elle faisait l'échographie, je sentais qu'elle appuyait un peu pour genre le secouer, le bouger quoi. Et puis à la fin, elle me dit, je vois rien d'anormal, tout va bien. On va faire l'analyse d'urine pour voir si c'est pas une infection urinaire que vous avez. Elle m'a encore fait patienter à la salle d'attente. Quelques minutes après, elle est revenue me voir. Elle me fait rentrer dans une des salles avec un kit. Elle me dit, j'ai regardé l'échographie avec mes collègues et on voit bien que je peux pas pleurer. Elle me dit, il n'y a pas assez de liquide amniotique. Je vais essayer de faire ça sans pleurer si je peux y arriver. Bref, elle revient, elle me dit qu'on trouve qu'il y a quand même pas beaucoup de liquide amniotique. Bon, moi, je suis là, ah bon? Elle me dit, vous avez pas senti que vous avez perdu du liquide? Je lui dis non, pas du tout, j'ai pas perdu du liquide, j'ai pas eu de perte bizarre, hein. Du coup, elle m'a dit, bon, on va faire un prélèvement avec le kit pour voir si au moins vous avez pas fissuré la poche des os. Faut savoir que je suis à 14 semaines d'aménorrhée. Ni perte de liquide, ni fissure de poche des os. C'est pas une bonne nouvelle du tout, c'est carrément une catastrophe. Mon bébé, il n'est pas viable à 14 semaines, donc bien sûr que le risque, c'est de perdre mon bébé. Bref, ben moi, on commence à me décomposer. Elle fait le prélèvement et je lui demande que les résultats sont de suite ou pas. Elle me dit oui, dans 5 minutes, les résultats seront prêts. Elle me fait encore aller patienter le temps de résultat. Moi, en salle d'attente, je commence à paniquer, à réfléchir. Je vais sur Internet, ben, s'il faut pas faire, bien sûr. Le problème, c'est que le manque de liquide amniotique fait que ton bébé, il a moins de place pour se développer, pour bouger, pour tout ça. Il va pas bien se développer, le bébé. En gros, c'est ça. Sachant où elle revient, elle me prend encore dans la salle, elle ferme la porte. Elle me dit, c'est négatif. J'ai pas fissuré la poche des os, heureusement. Parce que je peux vous dire qu'à 14 semaines, fissurer sa poche des os, il y a très peu de chances que le bébé survive, que j'arrive à terme. Mais il y a quand même ce manque de liquide. J'étais supposée avoir un rendez-vous dans 3 semaines avec un spécialiste pour voir justement s'il y avait malformation. Parce que comme je vous avais dit en début, comme je suis tombée enceinte sous hydréa, sous pisolézumab, le risque principal qu'il y avait, c'est que mon bébé, il soit pas viable. Je sois amenée à interrompre ma grossesse parce que, justement, il va pas bien se développer. Donc, j'ai rendez-vous dans 3 semaines avec un échographe spécialiste et du coup, elle me dit, va appeler votre spécialiste pour voir s'il y a besoin d'avancer le rendez-vous, faire une échographie plus tôt, voir qu'est-ce qui se passe. En gros, elle m'a dit que, il n'y a pas d'explication à donner, j'ai juste pas assez de liquide et il n'y a pas de traitement pour ça. De toute façon, t'as pas de liquide, ils peuvent pas en fabriquer et voilà. Donc là, il faut juste que je prie pour un miracle. Que je prie pour un miracle, que l'encore produise du liquide. Elle m'a dit, vous savez, de toute façon, dans votre cas, c'est une grossesse à très haut risque. Comme vous êtes dripano, c'est des choses qui arrivent. Après, elle m'a dit de pas paniquer, mais bon, tu viens, tu me dis que j'ai pas de liquide, machin, et tu me dis de pas paniquer. Bref, il y a deux quoi paniquer. Après, pendant qu'elle attendait de me parler, j'ai fondu en larmes, et elle était très gentille, elle m'a rassurée. Elle m'a dit, ça va aller. On va vous suivre de près, de toute façon. Donc, demain, je devrais recevoir un appel de leur part pour pouvoir faire une échographie plus poussée. Et voilà. Du coup, je suis allée pour des douleurs, mais ça n'a pas répondu à la question de mes douleurs. Les douleurs, je les ai toujours. J'ai super mal au ventre. Je sais pas si c'est un rapport. Elle m'a pas dit si c'était un rapport parce que on est vite passé au liquide amniotique qui manque. À ce stade-là, franchement, je m'en fous des douleurs, en fait. Maintenant, je vais juste supporter et voilà. Je suis anéantie, en fait. Je vais essayer d'aller mollo. Je vais arrêter la vidéo là parce que, de toute façon, je suis que pleurer. Je suis dans un état minable. On va demander à bébé de s'accrocher. Hein, bébé? Tu vas t'accrocher. Pour maman et papa et ta grande sœur qui t'attendent avec impatience. Mais pas maintenant. Il faut encore 6 mois d'attente. Prends ton temps dedans là. Nage, bouge, fais ce que t'as à faire. Je suis vraiment anéantie. Hello, les Dripa Warriors. Je me l'oxygène parce que je suis pas au tout du top. Parce que c'est ma tête. C'était une longue journée aujourd'hui. La dernière fois que je vous ai parlé, j'étais allée aux urgences. Ça s'était pas très bien passé. Aujourd'hui, j'avais rendez-vous chez mon gynécologue. Je suis allée aux urgences dimanche dernier. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. Depuis dimanche, quand j'ai appris la nouvelle, j'étais au bout de ma vie. J'étais déboussolée. J'ai fait que boire de l'eau. C'est pas prouvé, mais j'ai fait quelques recherches. Il y a un article que j'ai lu. C'était un article américain, je crois. Comme quoi, fallait boire beaucoup d'eau. La femme qui n'avait pas assez de liquide amniotique, le fait qu'elle buvait de l'eau, ça a aidé à régénérer son liquide amniotique. Et même je suis sur un forum de maman, j'avais demandé conseil aussi, elles m'ont dit d'essayer de boire beaucoup d'eau, peut-être que ça allait changer. Je peux vous dire que depuis dimanche, je bois au moins 6 litres d'eau par jour.
Tant que c'est pour que mon bébé aille bien, ça me dérange pas de le faire. Je vais vous dire que toutes les 5 minutes, c'est pause pipi, pause pipi, pause pipi. C'est chiant. Surtout quand il y a le sommeil qui commence à venir et que hop, ah non, il faut aller aux toilettes. Et du coup, ça casse ton sommeil et puis tu dois tout recommencer. Et puis toutes les 5 minutes, tu vas aux toilettes. Je suis allée chez le gynécologue aujourd'hui. Donc, je lui ai dit que j'avais toujours des douleurs au ventre. Il m'a dit, dans mon cas, il faut pas hésiter à prendre les médicaments tout de suite dès que je vois la douleur commencer à arriver. Et puis, on a parlé de ce liquide. Je lui ai dit que j'étais très inquiète depuis dimanche. Et il m'a dit, va aller faire une échographie vite fait pour voir où en est ce liquide. Je stresse. Je me dis, Seigneur, fais que tout cet eau que j'ai bu, que ça ait servi à quelque chose. J'espère vraiment, Seigneur, que tu feras un autre miracle dans ma vie. Et il l'a fait, les gars. Je ne vous mens pas, il l'a fait. Quand le gynécologue a posé l'échographe sur mon ventre, tout de suite, mon bébé est émergé dans l'eau. Il m'a montré, il m'a dit, voyez tout le truc noir là? C'est du liquide. Eh ben parfait. Tout est rentré dans l'ordre. Mon liquide est revenu, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte, j'ai tellement versé des larmes pendant cette semaine. Et j'étais au plus bas. Et je voulais voir personne. J'ai appelé personne pour expliquer ma situation. C'est ma best qui m'a appelé. Je voulais même pas lui dire, mais elle a senti que ça allait pas. Et là, j'ai dû lui expliquer. Et puis j'étais en train de pleurer. Et c'est ma best qui m'a fait réaliser, en fait. Elle me dit, mais Jonathan, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu auras un bébé en pleine forme, en bonne santé. T'inquiète pas. Est-ce que son cœur bat? J'ai dit, oui, Dina, son cœur bat, mais même si son cœur bat, il peut avoir des trucs, des séquelles, et ma formation peut ne pas bien se développer. Elle m'a dit, mais Dieu fera pour toi. Elle va prier pour moi. Et franchement, elle m'a remonté le moral. Quand on a terminé au téléphone, j'ai dit, mais c'est vrai, elle a raison. Je vais tout laisser à Dieu. Et il décidera de faire ce qu'il voudra. C'est lui qui gère. Je vais le laisser gérer. God answered my prayers, guys. I'm so literally like so happy right now. Comme vous pouvez le voir, la dernière fois, j'étais vraiment un mess. Mais là, ça va mieux. Ça va être 9 mois très stressant. Je suis tellement stressée. J'arrive pas à profiter de ma grossesse parce que n'importe quel petit truc, n'importe quelle petite douleur, je suis stressée à l'idée qu'il arrive quelque chose au bébé, que mon corps ne supporte pas, que je fasse une crise qui peut mettre en danger le bébé. J'arrive pas à avoir une grossesse paisible et tranquille, à profiter comme il faut, comme je devrais. Hello guys! Ça fait un bail. Je suis énorme quand même. Bon, je suis malade, comme vous pouvez l'entendre. Non, j'ai pas le corona, j'ai juste attrapé la crève. Sinon, aujourd'hui, je suis à 19 semaines plus 6. Demain, je suis officiellement à 20 semaines d'aménorrhée. C'est-à-dire que j'aurais parcouru la moitié déjà. J'arrive pas à quoi quand je pense de où j'ai commencé. Et toutes les péripéties que j'ai eues, mes allers-retours aux urgences, le mal de ventre qui persistait. J'ai beaucoup moins le mal au ventre. La dernière fois que j'étais allée faire une échographie, elle m'avait dit que j'avais un fibrome. Un fibrome, c'est une sorte de kyste logé dans mon utérus. Je lui ai demandé si c'était pas grave. Elle m'a dit que non, c'était pas grave parce que il était petit et il était placé juste en bas. Enfin bref, rien d'alarmant, mais j'ai un petit fibrome. Je me demande si c'est pas ça qui fait que de temps en temps j'ai mal au ventre. En tout cas, c'est un mal de ventre qui m'a fait aller aux urgences 2 fois quand même. Donc c'est pas rien. Je ne vais pas aux urgences pour si peu. Si je suis allée, c'est que vraiment que j'avais mal. Il y a ma fille qui joue, donc si vous entendez des bruits, c'est ma fille. J'ai pas beaucoup d'énergie, mais je suis beaucoup moins fatiguée que mon premier trimestre. Mon premier trimestre, c'était vraiment horrible, une horreur. Fatigue plus grossesse plus drépano plus fibromyalgie, je vous dis même pas. Enfin bref, maintenant ça commence à aller un peu mieux et pour moi c'est le plus beau moment de la grossesse quand tu commences à sentir ton bébé bouger tout simplement. Je sens mon bébé bouger de plus en plus maintenant. Ça commence à être de plus en plus fort. J'ai hâte de voir mon ventre bouger, faire des mouvements et tout. Oh my god, j'ai trop hâte. Bon, maintenant je suis énorme, hein. Pour 20 semaines, tout le monde qui me voit me dit que waouh, t'as pas 2 dans le ventre? Non, j'en ai pas 2, j'en ai que. Enfin, j'espère. Parce que sinon... Du coup, ouais, je suis énorme, je suis une baleine échouée dans le lit, je fais pipi toutes les 5 minutes pour me lever, je dois me rouler comme ça de mon côté pour sortir du lit. Enfin bref, toutes les nuits, je me réveille vers 4 heures du matin et après, t'arrives plus à dormir. Le sommeil, il vient plus. Et après, mais à 8 heures, je suis KO, je suis claquée. Bon, j'avais déjà de l'insomnie, mais là, c'est autre chose. Après, toujours, j'ai beaucoup d'appétit, comme vous pouvez le voir. J'ai bien mangé pendant ces 4 mois, là, hein, un peu trop d'ailleurs. Je suis à plus de 7 kilos. Non, au début, j'ai abusé. Mon premier trimestre, c'était horrible. Je mangeais, mais à pas d'heure, ok? Je pouvais me réveiller à 4 heures du matin et aller dans le frigo. Maintenant, je me suis calmée, je mangeais genre des proportions énormes, mais c'était pas moi. Je vous assure, c'est pas moi. C'est le bébé. Mais maintenant, j'essaie de me contrôler. Aller manger dans le frigo à 4 heures du matin, j'ai stocké ça net, d'accord? Parce que plus 7 kilos en 4 mois, c'est beaucoup. Avec ma fille, j'avais pris que 6 kilos pendant toute la grossesse. En même temps, avec ma fille, j'avais pas de problème d'hormones et tout. Mais même, il faut que je me calme, parce qu'il me reste encore beaucoup, moi, à finir. Et à ce stade-là, je serais une baleine échouée au bord de l'eau, quoi. Ensuite, j'ai demandé à mon gynécologue par rapport à l'accouchement comment ça se passait. Il m'a dit que si tout allait bien, tout se passait bien et que si tout restait stable, je pourrais peut-être accoucher par voie basse. Si je suis pas en crise, si voilà, toutes mes analyses sont bonnes et tout ça. Mon mari ne veut absolument pas que j'accouche par voie basse. Mais bon, je sais pas, moi je me dis, j'aimerais bien accoucher par voie basse. Voilà.
Je marche déjà en pingouin, les gars. Mon mari s'est moqué de moi. Il me dit, mais t'as déjà la démarche et tout. C'est trop tôt pour la démarche. Vous savez qu'il y a de la démarche. Les femmes enceintes, là, tu marches comme ça en pingouin de gauche à droite. Ben, j'ai déjà ça. Et je suis seulement à 20 semaines. Un petit bump, shot. Ouh, ça pousse, hein. À la prochaine.